Il y a 6 ans, j'ai dit aux clients de Gym Launch qu'ils devraient arrêter de créer du contenu parce qu'ils perdaient en leur temps. J'avais partiellement raison et partiellement tort. Dans cette vidéo, je veux expliquer l'évolution de ma vision sur le marketing de contenu et son rôle dans une entreprise, les 5 phases pour construire une machine de marketing de contenu et comment se concentrer sur l'un des 2 objectifs principaux du marketing de contenu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Autry Mosé, je possède acquisition.com et nos entreprises génèrent actuellement plus de 150 millions de dollars par an. Je fais ces vidéos parce que j'espère que tu utiliseras ces conseils, que tu gagneras beaucoup d'argent et qu'un jour tu rejoindras acquisition.com pour que nous puissions investir dans ton entreprise. C'est pour ça que je fais ça. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les phases du contenu. Je vais te présenter les 5 phases, expliquer quel objectif elles servent et enfin te montrer une version à grande échelle du processus. La phase 1, c'est de créer et publier quelque chose. C'est tout. Il faut juste poster du contenu. N'importe où, n'importe quand. Crois-le ou non, beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore franchi cette première étape, c'est pourquoi je la mentionne. La phase 2, c'est publier régulièrement. Il s'agit de créer un rythme ou un calendrier de publication. Trouve une plateforme que tu apprécies, idéalement une que tu utilises déjà, et publie à nouveau. Par exemple, si tu publies une fois et que tu attends 7 jours avant de reposter, tu te dis « Ah, c'est ok, si je fais ça tous les 7 jours, je serai régulier ». Moi, je sais qu'il y a un jour par semaine où je consacre tout mon temps au marketing. Ce que je fais change, mais c'est toujours lié au marketing. C'est ce qui fonctionne pour moi, peut-être que ça fonctionnera pour toi aussi. La phase 3, c'est publier régulièrement et sur toutes les plateformes. Cela signifie une augmentation massive du volume de contenu que tu publies. À ce stade, on commence à changer d'objectif et j'en parlerai dans un instant. La phase 4, c'est passer de la simple publication régulière à la maximisation du volume sur chaque plateforme. Les plateformes de contenu court comme Twitter, TikTok ou Facebook Reels peuvent accepter jusqu'à 5 à 10 publications par jour. Cependant, sur les plateformes avec un fil d'actualité qui pousse le contenu à une audience spécifique, il y a une limite. Si tu publies en trop, les gens se lassent. En général, 1 ou 2 publications par jour suffisent. L'idée, c'est d'analyser chaque plateforme pour déterminer la quantité maximale de contenu que tu peux y publier, puis d'augmenter progressivement le volume partout en même temps. La plupart des gens n'atteignent jamais la phase 4. La phase 5, c'est passer de la création de contenu sur toutes les plateformes à la capture et la création. Par exemple, si je faisais une émission où les gens m'appelaient et que je pouvais réutiliser ces échanges sous différentes formes de contenu, je ne ferais pas que créer, je capturerais aussi du contenu. Cela permettrait d'étendre encore plus ma portée et d'augmenter le volume de contenu produit. La règle essentielle à retenir sur le volume est qu'il n'existe pas de contenu trop long, seulement du contenu trop ennuyeux. Deuxième règle, la qualité l'emporte sur la quantité, mais il faut faire de la quantité pour atteindre la qualité. Pour savoir ce qui est bon, il faut d'abord beaucoup produire et s'améliorer avec le temps. Au début, ce que tu fais sera probablement nul et c'est normal, mais c'est une étape obligatoire pour devenir bon. Tu commences de paraître mauvais, puis tu progresses, jusqu'au moment où tu deviens suffisamment bon pour être excellent. La différence entre les phases 1 et 2 et les phases 3, 4 et 5, c'est l'objectif poursuivi. Dans les phases de 3, 4 et 5, l'objectif est d'attirer de nouveaux clients grâce au contenu, alors que dans les phases 1 et 2, il ne s'agit que d'entretenir une relation avec les prospects existants. Si tu es propriétaire d'une petite entreprise, cela coûte du temps et de l'argent. Alors, que faire ? J'ai eu cette conversation avec environ la moitié de nos entreprises partenaires ces 3 derniers mois. Quel est le rôle du marketing organique dans l'acquisition de clients ? Car au final, c'est pour ça qu'on fait du contenu. Acquérir des clients. Si tu as déjà d'autres moyens d'acquérir des clients, comme la prospection manuelle, les affiliés ou la publicité payante, il ne faut pas perdre de vue ces stratégies parce que c'est elles qui paient les factures. Cela dit, le but du contenu organique est de nourrir les leads, pas de générer directement des leads. Concrètement, quelqu'un peut arriver via un affilié, une publicité payante ou une prospection manuelle après avoir reçu un appel ou un email à froid. Que fait-il ensuite ? Il regarde ton profil social, ton site web et se demande si tu es légitime. Tout ce que tu dois prouver, c'est que tu as publié récemment et que ton contenu est pertinent. C'est tout. La personne va probablement consommer 2, 3 ou 4 de tes contenus et se dire « Ok, il ou elle sait de quoi il parle, son entreprise est bien réelle, ça me rassure ». C'est l'objectif principal du contenu organique.
Si tu commences à remarquer que certains contenus fonctionnent mieux que d'autres, cela t'apporte deux avantages. D'abord, ça donne du matériel aux commerciaux. Tu peux créer une base de données avec ton meilleur contenu en listant les questions fréquentes posées lors des appels de vente. Ensuite, cela t'aide à améliorer tes publicités payantes. En regardant ton contenu organique, tu peux voir quels sujets suscitent le plus d'intérêt et les intégrer dans tes publicités, tes emails ou tes tests A/B pour voir ce qui convertit le mieux. Le contenu organique devient alors un laboratoire de tests à faible coût pour tes futurs arguments de vente. Si tu es encore dans les phases 1 ou 2, tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Si tu veux utiliser le contenu pour générer des leads, alors la phase 3 est clé. Elle consiste à publier sur toutes les plateformes pour apprendre comment emballer ton message différemment selon le canal. Chaque plateforme a ses codes. Un même message peut être un tweet, une vidéo TikTok, un short YouTube et un reel Instagram, chacun avec une approche adaptée. La phase 4, c'est quand tu commences à vraiment comprendre ces plateformes et que tu maximises ton volume de publication. Ça prend du temps, au moins 6 mois, et encore plus si tu dois tout faire toi-même. La phase 5, c'est la création active de contenu à grande échelle. Honnêtement, en ce moment, je suis à peine en train de finaliser la phase 4. On est encore en train de maximiser la publication sur toutes les plateformes. Mais avec les phases donc 3, 4 et 5, tu crées du contenu assez bon pour que les plateformes le diffusent à de nouveaux publics, car il augmente le temps passé par les utilisateurs. Elles te récompensent avec plus d'impressions et d'abonnés. Cependant, tu dois toujours avoir un moyen de convertir ces abonnés en clients. La clé, c'est d'avoir des appels à l'action clairs. Par exemple, si tu as une entreprise en ligne qui fait plus de 3 millions de dollars par an, va sur acquisition.com et remplis le formulaire pour une prise de participation minoritaire. Mets ce genre d'appel dans ton contenu et le reste du temps apporte simplement de la valeur. Beaucoup de gens vendent trop et trop tôt, ce qui limite leur audience. Plus tu donnes, plus tu grandis. Plus tu prends, plus tu rétrécis. En suivant cette approche, tu ne manqueras jamais de clients, parce que plus de gens viendront frapper à ta porte que tu n'auras de place pour les recevoir. D'un point de vue coût, il y a le coût en temps. Il y a le coût à long terme et le coût financier. Si tu choisis de créer du contenu pour attirer des clients, attends-toi à ce que ça prenne du temps. J'ai commencé à produire du contenu pour acquisition.com environ 18 mois avant de voir le moindre résultat, que ce soit en termes de flux de deals ou de croissance sur les plateformes. Si tu vois ça comme un investissement à long terme, je reste convaincu que la notoriété est le modèle économique le plus efficace. C'est l'un des meilleurs moyens de générer des revenus, mais ça prend du temps et la plupart des gens ne sont pas prêts à attendre. Ce qui te donne un avantage concurrentiel, car la patience est l'un des plus grands atouts. Être capable de persévérer sur une période déraisonnablement longue sans surestimer son intelligence. Une citation de Neil Strauss dit qu'à la phase 3, tu seras déjà dépassé par la charge de travail nécessaire pour créer, capturer, éditer et distribuer du contenu sur toutes les plateformes. Tu ne pourras pas le faire seul, il te faudra un levier et ce levier, c'est la main-d'œuvre. Il va falloir payer des gens pour t'aider. Au début, la méthode la plus coûteuse mais la plus rapide consiste à faire appel à des prestataires spécialisés sur chaque plateforme. Ils vont te faire gagner du temps en t'évitant les erreurs que tout le monde fait. Mais il faut faire attention aux prestataires, surtout parce que la plupart sont obsédés par les chiffres. Clics, vues, impressions, abonnés, c'est bien dans une certaine mesure, mais ce n'est pas une fin en soi. Il vaut mieux avoir une audience plus petite, mais composée des bonnes personnes. C'est difficile de faire ce changement de mentalité, et encore plus de l'imposer à des prestataires, car la majorité des clients ne jurent que par ces chiffres, faute de savoir mesurer autre chose. Ce n'est pas parce qu'un indicateur est facile à quantifier qu'il est important. Ce qui compte, c'est la valeur de ton message et à qui tu veux t'adresser. Bien sûr, les chiffres restent un bon indicateur. Si rien ne fonctionne jamais, c'est qu'il faut se poser des questions. Mais si un seul type de contenu fonctionne et qu'il ne te correspond pas, il faut savoir résister à la tentation de tout miser dessus. Sinon, tu vas construire une audience qui ne correspond ni à ce que tu veux faire, ni aux personnes que tu veux attirer. Aujourd'hui, pour publier le contenu que Leila et moi diffusons sur toutes les plateformes, on dépense environ 70 000 $ par mois. Cela représente à peu près 160 contenus par semaine. Ça peut paraître énorme, mais on utilise ce budget à la place de la publicité payante. Si on devait acheter ces impressions publicitaires, cela nous coûterait environ 2 millions par mois, alors qu'avec du contenu organique, on arrive au même résultat pour 70 000 $.
Cela nous fait faire d'énormes économies. Mais la variable clé, c'est la qualité de notre contenu. Et c'est là que ça devient difficile. La plupart des gens parlent de sujets sur lesquels ils n'ont pas vraiment d'expertise. S'autoproclamer expert ne fait pas de toi un expert. La vraie question, c'est à quel point peux-tu réduire la définition du problème que tu résous, jusqu'à être la référence absolue sur ce sujet précis. Tu n'es peut-être pas le meilleur entrepreneur du monde, moi non plus, mais est-ce que ton contenu est suffisamment bon pour capter l'attention des gens, leur apporter de la valeur et les convaincre de te suivre? Si tu galères à donner gratuitement tes services, ce n'est pas le prix qui pose problème. Si les gens ne veulent même pas payer avec leur attention, c'est que ton contenu n'a pas de valeur à leurs yeux. Pourquoi quelqu'un devrait-il t'écouter? En quoi ce que tu dis vaut leur temps? Si tu réponds clairement à ces questions et que ton contenu leur apporte une amélioration tangible dans leur vie, ils reviendront et en parleront autour d'eux. Je ne suis pas Andy Versailles, ni Gary Vee, ni Ed Mylett, ni Grant Cardone. Je ne suis pas en train d'atteindre le milliard de dollars. Alors pourquoi essayer de rivaliser avec eux? Par contre, si tu es le plombier le plus rapide de Tuscaloosa, tu n'as que 3 concurrents directs. Et si tu as des preuves de ce que tu avances, personne ne pourra te contredire. Si quelqu'un critique ton contenu, tu pourras simplement répondre « C'est comme ça qu'on répare une fuite, j'essaierai d'être plus divertissant la prochaine fois ». Mais en attendant, tu as déjà réparé 500 fuites avec cette méthode. D'abord, tu montres comment réparer une fuite. Puis tu expliques comment développer un business de plomberie. Ensuite, comment développer une entreprise locale. Puis comment utiliser le marketing pour faire grandir ton activité. Et un jour, tu te retrouves à parler d'expansion d'entreprise et on te voit comme un expert du business. Mais ça prend du temps. Si tu es un petit entrepreneur, les 2 premières étapes sont accessibles. Poste du contenu, assure-toi qu'il apporte de la valeur et que ton entreprise semble active. C'est le minimum pour aider ton équipe commerciale. Si tu veux que le marketing de contenu devienne ta machine à générer des clients, il faut l'investir comme n'importe quelle autre stratégie marketing payante. Tu devras probablement faire appel à des prestataires, puis avec le temps, on t'apprendra d'eux et tu internaliseras le processus avec ta propre équipe. Ensuite, tu pourras augmenter le volume de contenu en interne. À la phase 5, c'est le mode max, tu seras partout et tu produiras du contenu hyper ciblé. Mais si tu en es encore loin, ne t'inquiète pas pour cette vidéo.